Alors, nous allons voir maintenant comment intégrer un produit ou l'éditer. Donc, catalogue, gérer les produits. Donc, voilà, vous avez votre liste de produits. Donc, pour les éditer, c'est à droite. Pour en créer un nouveau, c'est ici. Donc, vous faites ajouter un produit. Donc, ici, vous touchez à rien. Défaut, produit simple. Continuez. Donc, voilà. Là, le titre de votre produit. Donc là, produit 10 pour exemple. Alors une description, comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez aussi le choix de formater le texte avec l'éditeur. Si par exemple vous voulez mettre ça en gras ou mettre un lien à l'intérieur, c'est vous qui voyez. La courte description, donc généralement 2 lignes grand max. Alors le SKU, qu'est-ce que le SKU? Le SKU, c'est l'identifiant de l'article qui doit être unique pour chaque article. Donc dans le cadre du produit 10, alors certaines boutiques c'est des suites de chiffres, de lettres. Ça vous permet de savoir exactement quel article a été commandé. Donc moi en général je reprends le titre de l'article. Donc pas de caractère latin, pas d'espace, pas de majuscule. Le poids. Alors on va faire comme si c'était un t-shirt, donc là 200 grammes on va dire. Alors pas de virgule, c'est un logiciel anglais, hein, donc c'est du point pour les décimales. Le statut activé. Le prix, donc votre prix en euros, 19,99 par exemple. Alors ça, les frais de port, ça ne se gère pas ici pour l'instant, parce que vous n'étiez pas encore sûr, donc pour l'instant ça vous y touchez pas. Taxe classe TVA, toujours. Donc le prix de la TVA est déduit du prix. Les informations méta, donc ça c'est pour le référencement, donc votre titre, vos mots-clés séparés par des virgules et votre description. Les images. Alors vos images doivent être carrées, quoi qu'il arrive. Pour que le zoom soit vraiment sympathique, le minimum ça serait d'avoir du 800 par 800 pixels. Plus, c'est mieux, forcément. Donc vous faites Browse File, RDC. Donc là je me suis déjà pris une petite série. Hop. Vous faites Upload. Bon, apparemment on a un petit souci de connexion internet. Donc une fois que c'est uploadé, ça ressemble à ça. Donc vous pouvez choisir par défaut la photo qui s'affiche en premier. Vous pouvez en supprimer ou en exclure. Voilà, donc vous cliquez là pour l'image par défaut. Alors, profil récurrent, rien. Design, vous allez dans page layout et vous choisissez une colonne. Option cadeau, vous avez le choix de mettre un message pour un cadeau. Là, il est désactivé. Alors, l'inventaire. Dans le cadre où vous avez des produits avec des options, c'est-à-dire de taille XL, L, M, S, ou par exemple de couleur, si vous décidez de le mettre dans les options, le stock ne se gère pas ici. S'il n'y a pas d'option, par exemple vous vendez une table sans option, vous mettez gérer le stock, oui, et vous mettez la quantité d'articles que vous avez. Donc là on va dire 100. Et si c'est un produit avec option, vous choisissez non. Donc les catégories. Donc pour les catégories, vous cliquez là où vous voulez que ça s'affiche. Donc là vous voulez que ça s'affiche dans femmes. Et par exemple que ça s'affiche dans la sous-catégorie 1.
Donc vous sélectionnez les deux. Vous pouvez aussi décider de le mettre dans les exclus, ça c'est vous qui voyez. Alors, les ventes incitatives. Les ventes incitatives, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est à droite. Donc vous choisissez autant de produits que vous voulez. Le mieux c'est d'en mettre plusieurs, sachant que vous en supprimerez sûrement quand vous aurez plus d'articles. Donc il en choisira 3 aléatoirement là-dedans. Les ventes croisées, c'est les produits apparentés qui s'affichent sur le panier. Donc pareil, vente croisée, c'est le même principe. Vous allez chercher vos produits. Bon, petit souci d'internet encore. Donc vente croisée, pareil. Vous allez prendre autant de produits que vous voulez. Le fabricant, alors évidemment vous l'avez rentré avant le fabricant, donc vous choisissez dans le menu déroulant. Les options personnalisables, alors ça c'est pour tout ce qui est taille et quantité de taille. Donc par exemple, pour les tailles, chez vous, vous mettez taille. Votre choix drop-down, toujours. Ensuite, vous faites ajouter une ligne. Donc par exemple XL. Le prix, vous ne le mettez pas, sinon c'est du plus. Le prix est déjà défini dans les prix ici. Votre référence, donc XL, qui s'ajoutera à votre SKU. Donc vous aurez la définition de votre produit plus la taille. La quantité, donc là vous mettez la quantité de t-shirt XL que vous avez. Par exemple 100. Ajouter une ligne L. Même principe, L. Vous en avez 30. Et voilà, et ainsi de suite. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous faites sauvegarder. Alors, je vais retourner aux images, voir si Internet remarche, pour vous montrer la manipulation. Alors, je vais mettre que 2 images. Ah, merde. Produit, hop, upload. Allez, Internet. Bon, il veut pas. Donc bon, une fois que vous avez fini, vous sauvegardez et vous continuez à éditer ou vous sauvegardez tout simplement. Voilà.